Salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous voulez bien, je vais vous lire le corrigé que je vous ai préparé de cet exercice. Voyons donc l'énoncé de cet exercice. Dans quelques secondes, il va s'afficher. Voilà, c'est bon. Alors l'exercice, il commence par une équation de second degré lancée à résoudre, qui est à coefficient réel. D'ailleurs, les équations du second degré lancées à coefficient non réel, ils sont hors programme. Et après, donc, on se place dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé direct, bien sûr. Et on trouve des questions sur l'alignement de 3 points, sur l'expression complexe de la rotation. Donc, sans plus tarder, passons à la lecture du corrigé. Bon, question 1. Alors, on vous demande de résoudre l'équation. Donc, on commence par repérer les coefficients de z carré, de z et la constante dans cette équation, qui sont respectivement 1, moins 2 et 4. Alors, tout ça pour pouvoir calculer le discriminant qu'on trouve égal à delta égale moins 12. Alors, c'est un nombre réel strictement négatif, ce discriminant. Donc, l'équation va admettre deux solutions distinctes, complexes non réelles et conjuguées. Et vous connaissez les formules qui vous permettent de déterminer les deux solutions de cette équation. Bien sûr, vous allez chercher seulement une solution, l'autre étant son conjugué. Et tout ça, vous pouvez le faire sans problème. Et il ne faut pas oublier à la fin de donner l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, dans la question suivante, deuxièmement, petit a, alors on vous demande de montrer l'égalité. Alors, petit a moins petit d égale moins racine carrée de 3 facteurs de petit c moins petit d. Alors, pour cela, il suffit de calculer séparément petit a moins petit d et moins racine carrée de 3 facteurs de petit c moins petit d. On calcule donc petit a moins petit d après avoir remplacé petit a et petit d par leurs valeurs respectives qui sont 1 moins i racine carrée de 3 et moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Et on calcule après moins racine de 3 facteurs de c moins petit d. Après avoir remplacé petit c et petit d par leurs valeurs respectives qui sont racine carrée de 3 plus i et moins 2 plus i racine carrée de plus 2 racine carrée de 3, c'est ça. Et on trouve après les mêmes valeurs pour les deux expressions. Donc ces deux expressions, c'est-à-dire a moins petit d et petit a moins petit d et moins racine carrée de 3 facteurs de petit c moins petit d, donc sont bien égales. Après, question petit b, on vous demande d'en déduire que les points grand A, grand C et grand D sont alignés. Alors, ici, j'utilise un résultat du cours qui est une condition nécessaire et suffisante pour que 3 points du plan complexe, dont 2 sont distincts, soient alignés. Alors, dans notre cas, nous avons grand C, le point grand C est différent du point grand D, car petit c est différent de petit d. Donc, il suffit de montrer, par exemple, que petit a moins petit d sur petit c moins petit d est un nombre réel. Et ceci, on l'obtient facilement à partir du résultat de la question précédente, qui nous donne petit a moins petit d sur petit c moins petit d égale moins racine carrée de 3. Et moins racine carrée de 3, c'est bien un nombre réel, ce qui permet donc de dire que nos points grand A, grand C et grand D sont bien alignés. Bon, passons maintenant à la question suivante, question 3.
Mais avant, j'ai à vous rappeler que si par une rotation de centre grand oméga d'affixe petit oméga et donc petit alpha, un point grand M d'affixe petit z a pour image un point grand M' d'affixe petit z', alors directement on écrit petit z' moins petit oméga égale EI alpha facteur de petit z moins oméga. Alors cette égalité-là, c'est ce que nous avons convenu d'appeler l'expression complexe d'une rotation. Alors maintenant, on revient à notre question. Donc, puisque grand M' d'affixe petit z', c'est l'image du point grand M d'affixe petit z, par la rotation de centre O, O c'est l'origine du repère qui a pour affixe 0, et l'angle de cette rotation c'est moins pi sur 3, donc d'après le rappel, on écrit directement z' moins 0 égale EI moins pi sur 3 facteur de petit z moins 0. Bon, on simplifie ceci, donc pour écrire petit z' égale EI moins pi sur 3 multiplié par petit z. Alors voyons maintenant cette exponentielle à quoi est égale. Donc par définition, c'est cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Et cosinus moins pi sur 3, c'est égal à 1 demi. Et sinus moins pi sur 3, c'est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Si le jour d'examen, vous oubliez ces valeurs-là, donc vous pouvez les retrouver à l'aide de votre machine calculatrice parce que vous êtes autorisé en général à l'utiliser le jour de l'examen. Donc après vous factorisez par 1 demi, ça vous donne un demi-facteur de 1 moins i racine carrée de 3. Alors 1 moins i racine carrée de 3 c'est petit a, donc EI moins pi sur 3 c'est 1 demi a. Alors vous reportez ce résultat-là dans l'expression de petit z' et on obtient à la fin petit z' égale 1 demi à z. Alors maintenant on arrive à la dernière question, 4. Pour le petit a, donc il s'agit de démontrer que petit h égale i petit p. Pour cela, on va donc calculer petit h et i petit p séparément. Alors petit h, c'est l'affixe du point grand H, image du point grand B par la rotation grand R. Et d'après le résultat précédent, donc petit h c'est égal à 1 demi fois petit a fois l'affixe de grand B, c'est-à-dire petit b. Parce que petit h il joue le rôle de petit z' et petit b il joue le rôle de petit z dans la relation de la question précédente. Donc après vous remplacez donc petit a et petit b par leurs valeurs respectives qui sont 1 moins i racine carrée 3 et 2 plus 2i. Après vous factorisez 2 plus 2i par 2 avec lequel vous allez pouvoir simplifier avec 1 demi. Alors vous avez un produit qu'il faut développer et après vous obtenez donc la valeur de petit h. Pas la peine ici de l'écrire sous forme algébrique parce qu'on n'en aura pas besoin. Alors après, vous calculez la valeur de notre expression, donc IP. Alors petit p, son expression c'est petit a moins petit c. Donc vous remplacez donc après petit a par et petit c par les valeurs respectives qui sont 1 moins i racine carrée 3 et 1 racine carrée 3 plus i. Bon après donc vous vous débarrassez des parenthèses dans le crochet. Et puis vous multipliez par i et vous allez tomber sur la valeur de petit h. Donc petit h et ip sont bien égales. On termine enfin avec la question 4 petit b. Mais avant j'ai deux rappels à vous faire. Alors le premier, je rappelle que l'an dernier, nous avons vu, par exemple, si par une rotation de centre grand oméga et donc pi sur 2 ou moins pi sur 2, un point grand A différent de oméga pour image de point grand B, alors automatiquement vous en déduisez que le triangle oméga AB est un triangle rectangle et isocèle en oméga. Pour le deuxième rappel, qui est en quelque sorte une réciproque de ce que nous avons dit tout à l'heure
sur l'expression complexe d'une rotation. Alors si grand A et grand B et grand C sont des points du plan complexe d'affixes petit a et petit b et petit c, et si alpha est un nombre réel, tel que petit b moins petit c égale e alpha facteur de petit a moins petit c, alors automatiquement vous en déduisez que le point grand B est l'image du point grand A par la rotation de centre grand C et donc petit alpha. Bien, alors cela étant, donc revenons à notre question petit b. Donc d'après la question précédente, nous avons petit h égale i petit p, qui s'écrit petit h moins 0 égale i facteur de petit p moins 0. Et ça, c'est pour mettre en évidence la relation qui a été rappelée dans le deuxième rappel de tout à l'heure. Et comme i égale ei pi sur 2, donc cette égalité s'écrit encore h moins 0 égale ei pi sur 2 facteur de petit p moins 0. Et puisque petit h et 0 et petit p sont respectivement des affixes des points grand H, grand O et grand P, alors grand H c'est l'image de grand P par la rotation de centre grand O et donc pi sur 2 d'après le deuxième rappel. Et d'après le premier rappel, donc on en déduit que OHP est un triangle rectangle et isocèle. Ainsi donc s'achève cette lecture. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux problèmes d'analyse de cette même session. Et d'ici là, donc, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Au revoir et à bientôt.